On va maintenant faire le cours sur les solides, autrement dit sur les objets de l'espace. Donc chapitre 12, solides. On pourrait aussi dire que le chapitre 12, c'est l'espace. Alors en sixième, vous avez étudié essentiellement les pavés droits, donc les boîtes à chaussures, si on utilise l'image traditionnelle. Donc vous avez étudié les pavés droits, donc qu'on peut représenter en perspective cavalière de cette façon. Les arêtes cachées sont en pointillés, avec un cas particulier qui est le cube. En cinquième, on va voir différents solides, dont les pavés droits et les cubes, mais on va voir différentes familles ici. Et on va commencer par une famille un peu plus large que la famille des pavés droits, qui est la famille des prismes droits. Donc, grand 1, prisme droit. Alors, qu'est-ce qu'un prisme droit? Vous voyez que ici un pavé droit, autrement dit une boîte à chaussures, là, un pavé droit, quelque part on peut considérer que c'est un rectangle dont on a fait une élévation. On a fait un rectangle au sol. Alors ici on fait un rectangle au sol. Alors en perspective il se représente par un parallélogramme, et donc ça il faut imaginer que c'est un rectangle au sol. Là. Hop, donc ça c'est un rectangle au sol. Et on l'élève, donc on lui donne une certaine élévation ici. On dit, bah, on élève tout de par exemple 2 cm, et ça me donne un pavé droit. Alors le principe du prisme droit, c'est que c'est pareil, sauf qu'on ne part pas forcément d'une figure au départ ici qui est un rectangle. On peut partir de n'importe quel polygone. Donc si par exemple on part d'un polygone comme ça, alors je vais faire un peu n'importe quoi, voilà, un polygone comme ça, eh bien il faut élever chaque sommet de la même hauteur, et on obtient, après on relie, et alors là évidemment c'est assez mal fait, hein, mais vous voyez, on obtiendra ici un prisme droit. Alors, donnons la définition théorique ici. Alors voilà d'abord des exemples. Donc vous voyez ici, c'est quand on fait une élévation d'un triangle, donc c'est un prisme droit dont la base est un triangle. Ici, c'est un prisme droit dont la base est un quadrilatère. A priori, c'est un quadrilatère qui n'est pas particulier. Et ici, c'est un prisme droit dont la base est un pentagone. Et on peut faire ça avec n'importe quel polygone. Alors, un prisme droit est un solide obtenu par élévation d'un polygone. On a pris un polygone, par exemple un triangle, et on l'a élevé. On a fait une élévation d'une certaine hauteur. Donc ces deux bases sont des polygones superposables. Alors les deux bases, eh bien, je vais les représenter ici, je vais les hachurer en rouge. Donc les deux bases pour celui-là, c'est celui-là qui est au-dessus et celui-là qui est en dessous. Donc cette face et cette face. Ces deux bases, elles sont superposables, elles sont identiques. On peut les mettre l'une sur l'autre, elles vont se chevaucher. Donc ce sont des polygones, parce que un prisme droit, il faut que ce soit un polygone. Et donc ce sont des polygones superposables. Pareil pour ces deux-là. Donc pour ces deux faces ici, qui sont deux polygones superposables. Et ici, pareil pour les deux polygones ici superposables. Donc ces faces latérales sont des rectangles. Alors sur les côtés, compte tenu qu'on a fait une élévation, eh bien on a des rectangles. Donc ici, effectivement, là c'est un rectangle, là c'est un rectangle. Donc là c'est les deux qui sont devant. Celle qui est derrière est aussi un rectangle. Pareil, là c'est un rectangle, là c'est un rectangle, là c'est un rectangle, là c'est un rectangle. On est bien d'accord que ça ici, ce sont des représentations en perspective. Hein. Ce ne sont pas des objets plans ici, voilà. C'est une représentation en perspective, un dessin en relief des solides en question. Hein. Donc ces faces latérales sont des rectangles. Et ensuite, ces arêtes latérales sont parallèles et ont la même longueur. Ben oui, c'est la hauteur de l'élévation, donc c'est la hauteur du prisme droit. Donc si par exemple, je prends ce solide, les trois ici, arêtes latérales, qui sont celle-ci, celle-ci et celle-ci, elles sont parallèles. Et elles ont la même longueur, parce qu'effectivement, on élève, il ne faut pas que ce soit en biais, il faut que ce soit bien parallèle, les deux bases ici. Donc les trois arêtes latérales sont parallèles de même longueur. Ici, les quatre arêtes latérales sont parallèles de même longueur. Et pareil pour le troisième prisme droit. Donc dans les trois figures ci-dessus, on a représenté trois prismes droits en perspective cavalière. Donc voilà,
Premier prisme droit, deuxième prisme droit, troisième prisme droit. Alors maintenant, voici la représentation en perspective cavalière d'un prisme droit de base hexagonale. Donc, on va poursuivre ici. Donc, de base hexagonale. Donc, la base, ce sera un hexagone. Nous, on avait vu qu'ici, la base, c'était un pentagone. Donc, on va prendre 6 côtés maintenant pour la base. Et on va obtenir ici, ben oui, ça fait bien ici un prisme droit de base hexagonale. Alors, c'est pas un hexagone régulier, hein, mais il a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 côtés. On retrouve les deux bases ici qui sont superposables. Poursuivons. Alors, les bases sont des hexagones. Alors oui, ce sont des hexagones A, B, C, D. Donc A, B, C, D, E, F. Donc ça c'est la base du bas. Et ensuite il y a la base du haut. G, H, I, J, K, L. Donc les bases sont les hexagones A, B, C, D, E, F en bas et G, H, I, J, K, L en haut. Oui. Donc AG égale BH. Bah oui, ça c'est les longueurs, la hauteur du prisme droit. C'est les arêtes qui sont latérales et qui ont donc la même longueur et qui sont parallèles, et en particulier elles ont même longueur. Donc AG égale BH égale CI égale DJ égale EK égale FL. Ces 6 arêtes latérales ont la même longueur. C'est la hauteur du prisme droit, hein, c'est à quelle hauteur on va. Ensuite, les 6 faces latérales sont des rectangles, effectivement, on l'a dit. 1, 2, 3, bon, les 6 faces latérales. Et si on compte, ce prisme droit, il a 8 faces, parce qu'il y a les deux bases et les 6 faces latérales, 6 et 2, 8. Et les sommets, ben, il y en a 6 en haut et 6 en bas. Donc 12 sommets. 8 faces et 12 sommets. On poursuit. Alors, il y a un cas particulier, qui est le cas que vous connaissez, c'est que si on prend... Alors, voyez, je vous remontre ici. Si jamais, comme polygone, on prend un rectangle, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si, comme polygone, on prend un rectangle, on obtient un pavé droit. Donc, on obtient le solide que vous avez étudié en particulier et en détail en 6e. Donc, cas particulier, un pavé droit est un prisme droit dont la base est un rectangle. C'est une façon de voir le pavé droit, autrement dit la boîte à chaussures. C'est un prisme droit dont la base est un rectangle. Il fait partie de la famille des prismes droits. Donc, voici ici donc un pavé droit, donc un prisme droit dont la base est un rectangle, et encore plus particulier, un cube est un pavé droit, évidemment, parce qu'un cube, enfin, un cube c'est aussi un prisme droit, parce qu'un cube c'est un pavé droit, et un pavé droit c'est un prisme droit, donc forcément, un cube c'est un prisme droit. Hein. Il faut imaginer ici que vous avez des espèces de sacs avec les familles, donc vous avez un grand sac, autrement dit une grande famille, avec tous les prismes droits. Donc ça c'est la famille des prismes droits. Dans ce sac, donc dans cette famille, vous avez un petit sac, enfin un sac un peu plus petit, qui est la famille des pavés droits. Autrement dit, un pavé droit est un prisme droit. Alors ici on va mettre droit parce que c'est droit parce qu'il faut être perpendiculaire. Vous voyez ici il y a des angles droits, il faut que les... C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont droits. Et dans la famille des pavés droits, vous avez une autre sous-famille, donc un autre sac avec les cubes. Donc forcément, si le sac des cubes, il est dans le sac des pavés droits, et que le sac des pavés droits est dans le sac des prismes, le sac des cubes, ici, il est dans le sac des prismes droits. Donc un cube, c'est un prisme droit particulier. De la même façon qu'on pourrait dire un chat est un félin, ici il jouerait le rôle de chat. Ici, les pavés droits, ce seraient les félins. Et les prismes droits, on pourrait imaginer que ce sont les animaux. Si on prenait une image. Donc on peut dire qu'un chat est un félin, qu'un félin est un animal, donc un chat est un animal. Donc de la même façon, un cube est un pavé droit, et un pavé droit est un prisme droit, etc. Donc voici pour ce début du cours sur les solides, cours que nous allons continuer, nous allons voir d'autres familles de solides et voir ce qu'on peut faire avec les différents solides.